C'est pas que je sois pressée de le vivre, mais j'ai quand même envie de savoir, quoi. J'ai quand même envie de le vivre. De rester bien dans le présent, en fait. Parce que moi, c'est toujours il y a toujours quelque chose qui me sort du moment que je suis en train de vivre. Et je le fais avec une facilité et un automatisme incroyable. Et j'aime tellement quand je suis là et que je vis ce qu'il y a à vivre. Je trouve ça vraiment tellement plus simple, je dirais pas plus agréable parce que c'est pas vrai, mais tellement plus simple. Et de pas avoir d'attente, en fait. Je trouve que c'est ça le plus difficile, c'est de savourer, de goûter les instants, quels qu'ils soient, ouais, sans attente. Donc, ouais, j'aimerais bien vivre ça plus souvent ou tout le temps, avant la fin de ma vie. Ouais, ça serait ça. De pouvoir goûter à tout ça, sans fuir. Là, c'est l'horreur pour moi. Je pense que oh, je pense que je pleure. Il y aurait forcément une période, ou toute la période de ces 48 heures, j'en sais rien, qui serait affreuse. C'est quelque chose qui me ferait paniquer. Euh, Déjà, quand j'étais petite, je ne saurais plus trop dire, c'est l'âge vers 10 ans, à partir de ouais, peut-être 8 9 ans, j'aurais pu dire. Toujours eu ces questions-là, en fait. La peur de mourir, et c'est quoi la mort, et comment ça se passe, et je dirais pas que j'y pense tous les jours, mais certainement, presque, ouais. Très, très, très souvent, je pense à ça. Je sais pas pourquoi j'ai une conscience aiguë de ma mort certaine, de celle des autres aussi. J'ai été infirmière aussi pendant 20 ans, donc je l'ai vue de près, la mort. Enfin, de près. Je l'ai observée chez les autres, je ne l'ai pas vécu, donc ça reste un mystère tout à fait entier, appartient au domaine de l'inconnu. Oui, moi je pense que je paniquerais, je pense que je traverserais certainement un moment de peur intense, quoi. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je pense pas que j'irais m'agiter à droite ou à gauche, je pense que je demanderais est-ce que j'aurais envie d'être seule pour traverser ça? C'est la grande question, je sais pas. J'imagine que non, même si on peut pas trop savoir. Là, j'imagine que non, j'aurais besoin d'être entourée. Euh, Est-ce que j'aurais besoin d'être entourée de mes plus proches? Ça, je sais pas. Parce que je pense que ouais, j'essayerais de les rassurer, en fait. Euh, donc, si je veux vraiment rester présente à ce qui se passe et à ce passage-là, je sais pas si je m'entourerais des gens qui sont les plus proches de moi. Je sais pas si ça serait le plus adapté pour nous, quoi. Mais en tout cas, oui, s'entourer de gens de confiance qui pourraient m'aider à rester présente aussi à ce moment-là. Ne pas fuir, parce que je sais pas si peut-être j'aurais pas envie de boire ou de prendre des médocs ou je sais pas, d'éteindre tout ça pour pas vivre ça, quoi. C'est court 48 heures et en même temps c'est long. Parce que là, tu sais quand va se passer la fin et 48 heures pour vivre ça, quoi. Waouh, ça doit être décapant. Ça doit être décapant. De, ouais, de se dire tout va s'arrêter là, quoi. Tout. Ouais, de lâcher tout ça. Ça doit être une sacrée aventure. Plus le passage, là, ce passage de la mort, là, dont on comprend rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Donc, quoi, ouais, cet inconnu, là, ouais, ça m'effraie quand même. Ça me questionne tellement que c'est pas que je sois pressée de le vivre, mais j'ai quand même envie de savoir, quoi. J'ai quand même envie de le vivre. Mais je trouve que c'est jamais le bon moment, en fait. C'est ça, en fait, qui me terrifie. C'est que je pense que si on m'annonce ça, je résisterai quand même, quoi. Dire, bah non, c'est encore trop tôt. C'est pas maintenant. Je suis pas prête. Je suppose qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là, quoi. Une résistance, ouais. Mm.